Bonjour. Nous l'avons vu lors de la dernière leçon, la chute de Jérusalem en 587 et la déportation des Judéens à Babylone a marqué la fin de la monarchie en Israël. Dès lors, on peut se poser la question, que va-t-il se passer pour ce peuple alors qu'il n'est plus sur la terre promise par Dieu à ses pères? On aurait pu croire que le temps de l'exil, au loin, allait achever d'effacer dans les cœurs ce qui était déjà effacé dans les institutions. Et c'est vrai qu'il aurait pu se faire que les exilés soient purement et simplement assimilés à leurs vainqueurs, séduits par une civilisation babylonienne brillante, de telle sorte que la foi aux promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob se dissolvent à jamais dans l'oubli. Et pourtant, eh bien, les fils d'Israël en exil à Babylone vont, au contraire, mobiliser leur mémoire et faire en sorte de ne pas oublier la richesse et les leçons de leur histoire. L'histoire, certes, d'un tout petit peuple, mais l'histoire du peuple élu par Dieu, ce qui n'est pas rien. Alors on ne sait pas grand-chose en revanche de la diaspora juive en Égypte à cette époque. Toujours est-il qu'on se met au travail, et en particulier les Lévites, qui regroupent les scribes professionnels dont le rôle a justement consisté, depuis 6 siècles, à garder à Jérusalem la mémoire de Moïse. Alors en exil, ces Lévites vont s'attacher à mettre cette mémoire par écrit. Certes, on est loin de Jérusalem et du temple, mais on sait que Dieu, dans le fond, ne connaît pas de frontières puisqu'il a sauvé son peuple bien avant Jérusalem, bien avant l'édification du temple. Donc, l'important n'est pas le temple en soi, mais c'est la présence de Dieu là où se trouve son peuple, dont il reste le roi partout sur la terre. Du coup, grâce à cette mémoire, eh bien, au lieu du déclin présumé, le peuple d'Israël va se trouver soulevé par un puissant courant spirituel qui va conduire à l'épanouissement de sa foi. Alors, on a donné à ce courant nouveau le nom de judaïsme, c'est-à-dire tous ceux qui sont issus du territoire de Juda, tout simplement. Alors, on va les appeler les Judéens, les Iudaioi en grec, qui a donné Iudéou en vieux français, et puis qui s'est transformé peu à peu en Iueu, et puis en Iuiu, et puis au XIIe siècle, comme on confondait encore le U et le V, eh bien le mot est devenu Juif, et puis juif. Donc être juif, c'est être judéen, mais au sens large, non pas seulement appartenir à la tribu de Juda, mais à n'importe laquelle des 12 tribus qui, en définitive, ont trouvé refuge en Judée après la chute de Samarie. Partir en laissant tout, comme quand on est déporté, eh bien qu'est-ce que vous voulez, ça constitue toujours un deuil immense. Et le premier stade de tout deuil, eh bien c'est la tristesse devant la douleur d'une disparition programmée à plus ou moins court terme. Et c'est ainsi que la première expression littéraire datant du temps de l'exil est en fait un cri de douleur. Devant Juda dévasté, un poète, dans la ligne du prophète Jérémie, va méditer sur les ruines de la ville sainte. Non pas pour se laisser aller au vague à l'âme, mais pour tenter de s'ouvrir malgré la situation désolée au sens des événements. Jérusalem a été sanctionnée par Dieu pour ses fautes, mais cette sanction ne veut pourtant pas dire que le Seigneur a oublié son peuple. Un jour, il pardonnera et la cité de David refleurira. Et donc l'auteur de décrire en des termes assez bouleversants la tragédie qu'on vient de traverser et son caractère apparemment désespérant. Et voilà que, à travers cette confession des fautes commises, il lance un appel au Dieu de ses pères. Bon, néanmoins, on ne peut pas en rester là non plus, il faut aller de l'avant, mais pour ça, il faut qu'un objectif apparaisse, et c'est là que va entrer en scène un très grand prophète du nom de Ézéchiel.
Au problème brûlant posé par l'effondrement de Juda, voilà que se lève le prophète Ézéchiel, un grand mystique, qui va apporter une réponse radicale à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que nous soyons déportés? Et Ézéchiel d'annoncer, il fallait que le vieil organisme meure, pour ainsi dire, pour que renaisse quelque chose de neuf. Un thème qui introduit ce qu'on appellera plus tard la résurrection, c'est-à-dire le réveil ou le relèvement en grec. Et c'est vrai que organisationnellement, le peuple est mort. Mais, dit Ézéchiel, il va se relever de ses cendres, non pas pour reprendre sa vie d'avant, mais pour un nouvel élan sur un chemin qui le mènera à Dieu. Alors Ézéchiel, c'est un prêtre, donc un lévite. Il a été déporté à Babylone après la première invasion par Nabuchodonosor en 598. Tout de suite, il s'est opposé à ceux qui espéraient que la révolte de Sédécias rétablirait la souveraineté du royaume de Juda. Le Seigneur s'est révélé à lui, et voilà qu'il proclame que la cause est complètement perdue et que le temple ne peut en aucune manière être une garantie en soi contre le désastre. Il décrit alors le Seigneur quittant Jérusalem, où s'étale la dépravation du peuple et de ses dirigeants. Il sait que l'avenir va reposer désormais sur la communauté déportée en exil, mais une communauté de cœur, juste, assidue à obéir aux commandements. Il dénonce les fautes du passé, mais surtout, il introduit une conception toute nouvelle de la responsabilité personnelle. Et ça, c'est, encore une fois, vraiment nouveau. On découvre que l'avenir ne dépend pas seulement du peuple dans son ensemble, mais vraiment de chacun dans le peuple. Alors non pas chacun pour soi, mais chacun au sein d'un peuple comme au sein d'une famille. Et ça, c'est vraiment le plus difficile et le plus long à mettre en œuvre. Vous voyez, on peut toujours accueillir des étrangers, des réfugiés, ou tout ce que vous voulez, mais faire en sorte qu'ils se sentent appartenir à une population, ça c'est une autre paire de manches, parce qu'il s'agit pour chaque personne, au même titre que chacun de ses frères et sœurs, de se sentir responsable de la qualité du peuple auquel on appartient. Un peu, si vous voulez, comme saint Augustin qui dit « Tu te plains que le monde soit mauvais, mais toi sois bon, et le monde sera meilleur. » Eh bien ici c'est la même chose. Le peuple est infidèle. Toi, en tant que juif, fils d'Israël, sois juste et obéissant aux préceptes de Dieu. Et le peuple grandira par toi dans ta fidélité. Et de ce point de vue, Ézéchiel est vraiment le prophète qui convoque les déportés à la conversion personnelle du cœur. Alors là-dessus, 587, chute de Jérusalem. Toutes les illusions qui pouvaient encore subsister s'effondrent. Et là, Ézéchiel devient prophète de l'espérance. Il annonce que Dieu viendra renouveler le cœur de l'homme en lui donnant son esprit. Alors là, qu'est-ce que vous voulez? Il faut au moins connaître ce passage d'Ézéchiel. « Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » Du coup, ceux qui feront mémoire et qui demanderont pardon pour les infidélités du peuple avec lequel chacun se sent faire corps, eh bien cela permettra au peuple entier de goûter la miséricorde de Dieu et tout le peuple, grâce à eux, pourra à nouveau chanter la gloire du Seigneur. Et le prophète de décrire aussi le châtiment des nations païennes, parce que, d'accord, Dieu les a envoyés pour sanctionner l'infidélité de son peuple. Mais elles n'en ont pas pour autant reçu un blanc-seing pour faire n'importe quoi, et surtout pas pour faire souffrir le peuple au-delà de ce qu'il mérite. Alors,
au terme d'un mystérieux combat cosmique mené contre Gog, le roi de Magog, le chef des puissances du mal, Ézéchiel nous raconte que Dieu lui-même engagera ses anges dans la bataille, et attention à ce moment-là à tous ceux qui prétendraient se faire Dieu à la place de Dieu et se vouer à Gog. Dans le droit fil de cette victoire, un jour, dit Ézéchiel, Dieu enverra le vrai berger, le beau berger, un fils de David, qui reste la figure messianique première, un berger qui se mettra véritablement au service des brebis d'Israël. Et en ce temps-là, les institutions dégénérées feront place à des institutions nouvelles. Et le prophète décrit alors le temple nouveau, le centre de Jérusalem reconstruite, qui sera comme le jardin d'Éden à partir duquel surgira un fleuve d'eau vive, qui fera reverdir le désert et assainira jusqu'à la mer morte pour que le poisson y pullule. Tous ces récits ne manquent pas de panache. Alors, évidemment, on pourrait toujours se dire, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais ces prophéties, est-ce qu'elles se sont accomplies ? Alors, c'est toujours la même chose. Si vous descendez à la mer morte, c'est sûr qu'elles sont toujours mortes. Il y a tellement de sel que quasiment rien ne peut y vivre, à part quelques micro-organismes qui s'y sont complètement adaptés vaille que vaille. Mais en fait, le problème n'est pas là. Ça, ce sont des considérations complètement païennes qui fixent des échéances pour obtenir des résultats. Ce qu'il faut voir, c'est l'élan inimaginable que Ézéchiel a donné à son peuple et qui fait qu'aujourd'hui, 2500 ans plus tard, eh bien cet élan demeure toujours. Aujourd'hui, par exemple, le désert refleurit effectivement. Comment ? Eh bien, grâce aux Juifs qui puisent leur espérance dans la promesse de Dieu et font pousser des arbres en plein désert. Ils mettent tout leur génie pour faire d'une terre aride un pays d'où la vie peut jaillir. Et voilà comment Dieu, en réalité, travaille. Il ne fait rien à notre place, il nous donne la force d'accomplir ce qui a été promis. Et la promesse est là essentielle, parce que sans elle, eh bien, on ne trouverait aucune énergie, et rien de tout ça ne pourrait voir le jour. Alors, oui, les Juifs font des jaloux, c'est sûr. Leur tempérament est un tempérament de feu, c'est vrai. Mais ils en veulent. Et ils ont un tempérament de gagnant, un tempérament qui ne vient que de cette mémoire qui a mis tant de temps à s'imprimer dans leur cœur. Et du coup, ils travaillent vraiment à faire refleurir le désert et à faire en sorte que cette terre tienne ses promesses. Et dans le fond, on aimerait bien que d'autres peuples aient le même élan, ce qui n'est pas gagné. Pourquoi ? Par manque d'espérance, par un déni de la mémoire, et donc par un oubli de Dieu. Vous voyez, on voudrait avoir tout de suite, on rêverait d'être rentier, de profiter du système à moindre frais. Mais non, parce que ça, en réalité, c'est préférer être esclave d'un système qui nous gave et qui nous fait croire, qui nous fait rêver à des fantasmes, là où Dieu veut en réalité que nous soyons libres. Or, la liberté se manifeste dans les risques que l'on prend, dans les entreprises qu'on lance, de sorte qu'on ne se sent pleinement vivre qu'à la mesure de ce qu'on entreprend. Sauf que pour entreprendre, il faut 1. Une mémoire solide, qui 2. Alimente la foi, pour 3. Nous ouvrir à l'espérance. C'est tout un travail, mais un travail qui promet la joie éternelle. C'est là tout l'enjeu que visent les prophètes, et en particulier Ézéchiel. Du coup, plus que d'autres, le livre d'Ézéchiel a contribué à façonner le langage de l'Évangile. Jésus se présentera en particulier comme le fameux beau berger annoncé. L'image des pêcheurs de poissons, assez étrangère à la Bible en général, vient d'Ézéchiel. L'Apocalypse de Saint Jean reprendra les images du prophète pour décrire la nouvelle création que Dieu va réaliser au terme de l'histoire. Bref, vous voyez, en exil, il s'est passé bien des choses importantes. On était mort, mais grâce à Dieu, la vie a été plus forte. Elle a été victorieuse. Et c'est cet élan nouveau porté par l'Esprit de Dieu qui nous fait vivre aujourd'hui. Voilà le grand message d'Ézéchiel. Alors, revenons quelques instants sur l'exil. Comment croire encore en Dieu quand on est dans la douleur de la déportation ?
Comment espérer en lui alors que toutes les représentations qu'on s'était données de lui se sont effondrées sous le coup des événements? Autant de questions auxquelles tente de répondre un prophète qui écrit vers la fin de l'exil, dans la ligne d'Isaïe, raison pour laquelle on l'a associé au grand prophète de Juda. On l'appelle le second Isaïe. Ce sont les chapitres 40 à 55 du livre. Dieu n'est pas celui que vous pensez, dit-il. Il est le Dieu de l'univers et les divinités babyloniennes qui semblent triompher ne sont en réalité que des idoles, le fruit de l'imagination de l'homme. Le vrai Dieu a créé l'univers entier. Il est le maître du monde, le maître de l'histoire. Donc ne craignez pas. Les choses vont changer. Or, voici précisément qu'à cette époque, l'Orient se met à trembler parce que Cyrus, le roi des Perses, menace de submerger l'empire babylonien à son tour décadent. On dit ce prince beaucoup plus ouvert. Alors on se pose la question, est-ce que la libération serait proche ? Et c'est alors que s'élève le cri de joie d'Isaïe. « Consolez mon peuple, dit le Seigneur. Demain, Jérusalem revivra et redeviendra le cœur du monde. » Et le prophète montre comment le Seigneur va agir à travers Cyrus, le messager qu'il s'est choisi, dit-il, pour sauver Israël et qu'il nomme son Messie. Ceci dit, la perspective s'élargit encore parce que le prophète perçoit un autre Messie à venir. Ce ne sera plus un guerrier, ce sera un serviteur humble, venant renouveler de l'intérieur l'ordre du monde. Comme il ne jouera pas avec la gloriole du pouvoir, évidemment il sera rejeté par les rois, méprisé et même battu à mort, mais il donnera sa vie pour la multitude, dit Isaïe. Alors qui sera cette figure ? Grande question. Mais ce qui importe, c'est que ce point d'interrogation est désormais posé au cœur de l'histoire d'Israël et du monde. Une porte est ouverte à l'espérance qui ne se refermera pas et évidemment, les chrétiens verront dans ce mystérieux personnage la préfiguration du Christ dans sa passion. Alors, pour que vous vous rendiez compte, je vous lis le passage du chapitre 53 d'Isaïe. Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé ? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu et humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau est avec les riches, et pourtant il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes et il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part.
Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Voilà, vous voyez bien ici comment un seul est solidaire absolument de tout le peuple, jusqu'à même le sauver. Et peu à peu, vous voyez au fil de l'histoire, des difficultés et puis des espérances retrouvées, on entre de plus en plus profondément dans le réel, de sorte que tout se prépare pour que s'accomplisse la promesse, une promesse qui trouvera sa réalisation dans la figure de Jésus de Nazareth, mort sur la croix, pour prendre sur lui la mort provoquée par notre péché et nous ouvrir la source de la vraie vie en communion avec le Père. Voilà, le serviteur souffrant, c'est lui. Reste qu'il faudra encore pas mal de temps pour que l'idée fasse son chemin. Même les apôtres auront du mal à suivre le Christ sur cette route à risque. Et il faudra encore pas mal se battre dans la suite. Comme quoi, rien n'est jamais simple. Parce que le péché, tout simplement, est vraiment ancré en nous. Et fausse notre vision du salut. C'est toujours la même chose. On voudrait se contenter de petites sécurités mesquines, d'une petite rente qui nous permettent de se la couler douce. Mais non, il va falloir prendre des risques. Et principalement le beau risque de la foi, comme disait le Père Joly, qui n'est autre que le risque qu'a pris Abraham, notre Père. Alors ceci dit, les jalons sont maintenant posés par les prophètes, d'autres vont encore surgir au moment du retour à Jérusalem, et encore après, lorsqu'il faudra se battre pour exister. Nous verrons ça dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas le quiz pour fixer les points importants de cette leçon. Je vous remercie.